Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avant de commencer, permettez-moi de saluer la mémoire de J-Jacques Sanson. Monsieur Sanson a été un journaliste politique très important et très influent au Québec au cours des 40 dernières années, que ce soit sur la scène municipale, provinciale et également fédérale. C'était un vétéran journaliste respecté, crédible et influent. Au nom de tous mes collègues, mes sympathies à la famille de J-Jacques. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le directeur des élections, mes hommages, ça me fait plaisir de vous rencontrer, Monsieur Méran, Monsieur Perrault, Monsieur Roussel. Et par votre entremise, je tiens à saluer également ces milliers de Canadiens qui, à tous les 4 ans, ou enfin à chaque fois que les appels aux urnes se font, travaillent de façon très ordonnée, très fort et avec beaucoup de pression, puisque le temps est important, et qui travaillent très bien et très fort. Parce qu'on oublie souvent que ce sont des milliers de Canadiens qui font en sorte que nous pouvons vivre dans une démocratie qui est viable, qui est acceptable et qui est performante aussi. Permettez-moi de saluer de façon plus personnelle Mme Hélène Dion, qui était la directrice de scrutin dans la circonscription de Louis-Saint-Laurent et son équipe. Bien. Alors, Monsieur le directeur, Monsieur Méran, vous avez dit tout à l'heure à la question du collègue du Bloc québécois concernant le vote obligatoire ou enfin le vote par ligne, interligne et tout ça, vous avez dit que ça prenait une certaine acceptabilité sociale. Est-ce que, selon vous, un changement de vote de scrutin mérite une acceptabilité sociale? Bon, je pense que oui. Je pense que notre système électoral doit être accepté par les citoyens si on veut qu'ils puissent y avoir confiance. Alors, et comment, selon vous, on peut atteindre justement cette acceptabilité sociale pour un changement de mode de scrutin? Bon, ça je vais laisser aux parlementaires, aux élus, le soin de décider cette question-là. Vous avez mentionné tout à l'heure que pour tout changement, ça prenait un minimum de 26 mois. Ou enfin, l'échéancier de 26 mois était acceptable pour tous les changements qui pouvaient être faits. C'est bien ça? Le 26 mois référait au dernier exercice de redécoupage des limites des circonscriptions. Ce que j'ai dit, que je répète ce matin, c'est que dans la mesure où effectivement on a les législations appropriées en place pour mai 2017, c'était ma compréhension, là, on devrait être en mesure de mettre ça en œuvre pour octobre 2019. Mais estimez-vous qu'un tout nouveau mode de scrutin, comme par exemple celui du vote proportionnel, préférentiel, personnalisé, qui est évoqué par quand même pas exactement n'importe qui, l'actuel ministre des Affaires globales, l'honorable Stéphane Dion, un homme de grande qualité intellectuelle, comme on sait, de PhD et tout, qui propose un vote proportionnel, préférentiel, personnalisé. Je ne suis pas convaincu que bien des gens ici autour de la table seraient capables d'expliquer ça, mais quand même. Est-ce que vous pensez que ce tout nouveau système pourrait être applicable en dedans de 26 mois et être compris par la population? Bon, alors, comme j'ai mentionné, la campagne d'éducation populaire ne doit pas être sous-estimée dans n'importe quel changement électoral. Et plus le changement est complexe, plus la campagne devra être intensive et commencer tôt. Et à cet égard-là, je ne prétends pas qu'Élections Canada est nécessairement l'unique responsable de cette éducation-là, mais ça va demander des efforts concertés pour bien informer les électeurs des modalités des choix qui leur sont offerts lorsqu'ils se présentent au bureau de scrutin. Techniquement parlant, Monsieur Méran, la tenue d'un référendum, ça prend combien de temps? Vous avez parlé de 6 mois lorsque vous avez témoigné ici au mois d'avril dernier. Qu'est-ce que vous devez faire pendant ces 6 mois-là pour tenir un référendum à travers tout le Canada? Quelles sont les démarches que vous devez suivre? Écoutez, c'est toujours les mêmes aspects de logistique. Il faut évidemment développer le bulletin qui va refléter la question qui va être posée aux Canadiens. Il faut revoir tout le matériel qui n'a pas été revu depuis 1992. Il va falloir refaire tous les manuels de formation pour le personnel électoral. Les 255 000 Canadiens qui viennent travailler aux élections doivent être formés, donc il faut préparer le matériel en conséquence. Il faudra également revoir tous nos systèmes qui ne sont pas adaptés qui peuvent l'être, mais qui ne sont pas adaptés au moment où on se parle pour un référendum. On estime qu'il y a une quinzaine de systèmes informatiques qui doivent être adaptés, etc. Il y a également, évidemment, puis il y a les éléments de contrat qui doivent être mis en place là, pour les fournitures.
Donc, ce 6 mois-là est un 6 mois intensif de préparation. Il vous reste 10 secondes, M. Deltel. C'est intensif, c'est un euphémisme. Vous êtes sérieux avec 6 mois? Vous ne pensez pas que ça prendrait un petit peu plus que ça? Écoutez, 6 mois, c'est un minimum. Les délais que je mentionne aujourd'hui ne sont pas des délais élastiques. À mon avis, ce sont des délais minimums. Puis il va falloir tenir compte du contexte dans lequel un référendum éventuel serait tenu. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura d'autre à l'agenda au même moment. Là. Merci.